sur la séparation. Donc ça, c'est un film que je vous avais partagé dans l'onglet communauté sur la chaîne principale Éminence Grise, et où ça parle effectivement donc de la loi de 1905, de la séparation de l'Église et de l'État. C'est 1h20, c'est un docu-fiction où les dialogues retranscrits par les acteurs sont tirés des véritables procès-verbaux de l'époque. Donc comment vous dire qu'il y a difficilement plus historique que ça. Allez-y, c'est intéressant parce qu'on voit même les tensions, c'est-à-dire que même du côté de la défense contre la séparation, donc c'est-à-dire les religieux qui voulaient pas de cette séparation. On a Claude Rich qui joue le rôle d'un abbé dont j'ai oublié le nom, mais vous l'avez dans le film. Et on a un autre député radical, catholique radical, mais un aristocrate, donc pas un homme d'église, plutôt un homme qui a la foi, mais une foi presque fanatique. Et on voit que dans les débats, il y a l'abbé et l'aristocrate qui même partagent la même foi, ils sont pas forcément d'accord, ils sont semi-conflits parce qu'ils sont pas sur les mêmes positions. L'abbé il est plutôt pour la tolérance et une espèce d'apaisement plutôt qu'une séparation, alors que l'autre il est pour le maintien du clergé, en tout cas du lien entre clergé et État. Et il y a aussi du coup des arguments d'extrême gauche qui eux sont pour la totale séparation et encore pire pour la perte de tous les privilèges du clergé. Donc c'est vraiment très intéressant. Et il y a Aristide Briand du coup qui est joué par Pierre Arditi qui va temporiser entre tous ces éléments-là et nous donner ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Ça fait partie de l'histoire de France, ça raconte la lutte idéologique entre le clergé, l'extrême gauche ultra athée et une temporisation entre les deux. Ça fait partie de l'histoire. C'est que du dialogue, c'est que de la discussion, de l'argumentation. Mais l'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est pas que les champs de bataille. Hein. Parce qu'une fois que le champ de bataille il a été gagné ou perdu, après, il faut se mettre d'accord. Et on se met d'accord où en discutant autour d'une table. Voilà. Ils ont fait combien, là 73 000 vues en 9 mois. Voilà, hein, c'est pas les Avengers, mais bon, vous voyez le truc, c'est que si vous voulez proposer des choses qui élèvent un peu les masses, si les masses elles sont pas attirées par le sujet, elles vont pas y aller, hein, c'est tout. Hein. Au bout d'un moment, on peut critiquer ce qu'on veut, toutes les distractions liées à notre société ultra consumériste. Mais en vrai, si t'es vraiment attiré par quelque chose, t'y vas. Hein. Par exemple, moi, le sport, c'est un truc qui m'indiffère au plus haut point. Tu peux me mettre tous les matchs de toutes les compétitions de trucs. T'as la vache, si j'ai pas envie d'y aller, je vais pas la regarder, hein, tu vois. Donc, alors que ça attire, je sais pas combien de milliards de personnes. Là, on passe dans le registre des séries sur Richelieu. Donc, si vous aimez le personnage, si vous aimez la période Louis XIII, si vous aimez les guerres de religion qui ont lieu en Europe et en France à cette époque-là, vous avez une série en 6 épisodes de Richelieu. C'est d'époque, donc vraiment quand vous regardez, vous avez l'impression de regarder une cassette, hein, pour ceux qui ont connu les vidéocassettes. Et vraiment les vidéocassettes à l'ancienne, vous savez, dans les boîtes noires qui étaient un peu souples là. Ça a un charme incroyable, c'est un délice à l'oreille de par la qualité des paroles, de par la qualité des dialogues. Les costumes, voilà, ils nous mettent dedans. Vraiment, quand on regarde la série, on est autant pris par cette série que par un Game of Thrones. Là, c'est l'histoire de France. Autre série impressionnante, et quand j'avais fait mes recherches sur le Père Joseph, j'étais tombé dessus, les grandes batailles du passé. Regardez-moi ça, une playlist de 31 vidéos sur les grandes batailles. Là, le siège de La Rochelle, on voit Richelieu et le Père Joseph. L'éminence grise de Richelieu, voilà, c'est pareil, c'est des bijoux d'histoire, regardez-les. Alors peut-être que pour ceux qui ont étudié les périodes, il y aura des incohérences par rapport à ce que vous avez étudié, parce qu'on a peut-être fait des nouveautés, des nouvelles découvertes depuis, mais je veux dire, c'est un bijou une playlist comme ça, c'est un bijou de culture. C'est français, c'est un bijou de culture. Et regardez, 5700 vues en 3 ans. Faites péter ces scores-là, quoi. Faites-les exploser, faites-les découvrir. On peut pas passer à côté, quoi. On peut pas dire qu'il y a rien qui est fait au cinéma français alors qu'on a ça, quoi. Ça existe. Donc allez voir celle-ci déjà. Et pareil, qualité des dialogues, qualité du jeu d'acteur, qualité des costumes. Enfin, on est dedans, quoi. C'est Grande bataille du passé, le siège de La Rochelle. Il y a 31 épisodes de 55 minutes. Vous vous rendez compte des dizaines d'heures de contenu? Des dizaines. Bref. Jusque-là, on a vu des choses liées plutôt aux grandes figures historiques ou aux grands événements historiques. Et là, on va s'intéresser à des contenus qui parlent de nous, qui parlent du peuple, qui parlent des petits gens, des gens de peu. Donc voyons voir un peu ces gens de peu qu'on peut trouver sur les réseaux, ces gens comme nous. Alors parmi ces gens de peu, on trouve par exemple La Voix de son maître. Donc La Voix de son maître, documentaire de 78 qui illustre la théorie de Michel Foucault dans son ouvrage L'ordre du discours.
sur lequel j'avais fait une vidéo d'ailleurs hein, sur la chaîne principale, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. On parle du déclin de la France aussi dans cette vidéo, donc c'est génial. La théorie de Michel Foucault dans son ouvrage L'ordre du discours, qui suppose la présence dans toute parole d'enjeux de puissance de l'individu. Dans ce qui s'apparente à une talking cure, Philibert et Mordia interviewent de grands patrons français, donc de l'époque, hein, en 78, dans le but de cerner les velléités de ce patronat en pleine recomposition managériale, culturelle et industrielle. Est-ce que c'est pas un bijou ça? Que vous soyez de droite, de gauche, mais que vous vous intéressiez à l'organisation des sociétés, ça c'est un bijou. Je l'ai pas encore vu, pour vous dire. Je l'ai en playlist, mais je l'ai découvert via un commentaire sous une vidéo de Pas du Ring. Ça va être un régal. Ça va être un régal. Ça doit être ultra intéressant d'avoir la philosophie de ces patrons de 78 en plus. Hein. Donc c'est encore à l'époque des grandes industries, des grandes capitaines d'industrie, où la France, elle est l'une des 5 puissances mondiales. Je pense que ça vaut le coup d'être écouté. Ça date d'il y a 2 ans, ça a même pas fait 1000 vues, quoi. Ça devrait faire 15 000, 20 000, 30 000 vues, ce genre de vidéo. Ne serait-ce que pour toucher le public souhaité. C'est pas les masses, une fois encore. Mais 913 vues, c'est pas assez. Il faut le découvrir. Donc on découvrira ça. Ensuite, le Jolimet, c'est pareil, quelque chose que j'avais découvert sous une vidéo de Pas du Ring. Alors si vous connaissez pas Pas du Ring, c'est un intellectuel plutôt marxiste. Moi-même, je suis pas non plus marxiste au premier degré, mais j'apprécie très grandement le côté matérialiste de ses analyses, qui pour moi sont beaucoup plus pertinentes que pas mal vidéastes très médiocres. Tant ont un public assez large, impressionnamment. En fait, ça se passe en 62, et c'est le premier mois de mai après la guerre d'Algérie. Donc ça fait 7 ans que la guerre d'Algérie fait rage, hein, 54-62, un peu moins de 8 ans que la guerre d'Algérie fait rage. C'est le premier mois de mai où la guerre s'arrête et où les producteurs et les réalisateurs vont venir interroger des gens du commun, des gens comme vous et moi. Ça se trouve, il y a vos parents ou vos grands-parents dans cette vidéo à qui on pose des questions. Voilà, c'est des gens du peu, c'est des gens de la vie de tous les jours, et on leur pose des questions. Et on leur demande comment ça va, comment est-ce qu'ils imaginent l'avenir, qu'est-ce qu'ils ont pensé de la guerre, voilà. Et donc voilà, ils s'interviewent des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Et je crois que dans cette vidéo-là, il y a un prêtre. Voilà, on interroge même des gens issus des minorités. Je veux dire, rendez-vous compte, on est dans les années 60, hein, juste après la guerre. Donc ça c'est pareil, je ne l'ai pas encore vu. Je vais me faire un plaisir de le visionner. Et c'était ce passage-là qui était mis en avant par du Ring, parce qu'il s'agissait d'un abbé, donc d'un prêtre, qui était devenu communiste. Parce que il avait découvert que dans le combat communiste, il y avait une espèce de transcendance à imaginer un monde où tout serait différent, où tout serait beaucoup plus juste, beaucoup plus égalitaire, où il n'y aurait plus de propriété privée des moyens de production. On rappelle, le communisme, c'est la collectivisation des moyens de production. Et c'est pas la perte de propriété privée de votre caméra, de votre voiture ou de votre maison, c'est pas ça. Mais si pour vous le communisme correspond à la période stalinienne, c'est que vous n'avez pas de connaissances suffisantes sur le communisme. C'est pas grave, hein, ça s'arrange. Hein, moi aussi, à une époque, je croyais que le nazisme et le communisme c'était dans le même bord. Et en fait, non, rien à voir. En fait, quand on lit quelques livres, on fait des différences. Hein. Donc voilà, le Jolimet à découvrir. Encore une fois, des gens de peu, 2h23. 33 000 vues en 3 ans, c'est déjà un meilleur score. Mais découvrez ça, c'est la vraie France, c'est la France d'en bas, c'est la France de vous et moi, quoi. C'est la France populaire. C'est la France populaire, voilà. C'est pas des grands patrons, c'est pas des grands dirigeants, c'est pas des grands intellectuels, c'est des gens comme vous et moi. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une partie de l'histoire de France qu'il faut mettre en avant et que certaines chaînes ne mettront jamais en avant, juste parce que ça correspond pas à leurs affects. Donc c'est dommage hein, de vouloir rassembler les gens et les unir autour de grandes figures et puis d'en oublier quand même que les grandes figures, il n'y a pas que ça dans l'histoire en fait. Enfin, on va terminer par 2 vidéos sur des événements qui ne sont pas franco-français, mais qui sont aussi disponibles sur YouTube et accessibles gratuitement. Donc on a déjà Galilée et le procès de Galilée. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte des encore une fois joué par Claude Rich, Daniel Prévost, messieurs dames. Donc il n'y a pas que mon cul avec Daniel Prévost. C'est un procès en hérésie. En hérésie? Et Claude Rich qu'on retrouve en Galilée. Sa sainteté, le pape lui-même. Ça suffit. Pareil, 1h35, faites-vous plaisir, un vrai bijou de langue, un vrai bijou de costume, de mise en scène, de jeu d'acteur, enfin bref, du cinéma français. Et la controverse de Valladolid, que je n'ai pas encore vue, mais où on voit, excusez-moi du peu,
un certain monsieur, et on va le voir, Jean-Pierre Mariel. Rien que ça. Donc voilà, faites-vous plaisir encore une fois avec un nouveau film. Je l'ai pas vu non plus celui-là, et je vais le voir pour vous dire ça existe. Voilà, je ne vous donne pas que des choses que j'ai déjà vues, je vous donne aussi des choses que j'aimerais voir. Et si vous les avez déjà vues, bah écoutez, vous pouvez en parler, hein, vous pouvez en parler aux autres, donner envie aux autres. Enfin voilà, tout ça, ça existe. Et donc, moi, ce que je reproche à des vidéastes qui vont vous parler de Napoléon, de Ridley Scott ou de Gladiator ou de tous ces films-là, et qui crachent sur le cinéma français parce qu'on y met que des films pro-immigration, bourgeois parisiens, etc. Et oui, bien sûr, il y a des films pro-immigration, bourgeois parisiens. Étonnamment, c'est ceux qui sont mis le plus en avant médiatiquement. Pourquoi? Parce que dès que ça monte un petit peu en intellectualité, ça intéresse pas les masses en fait. Ça intéresse pas les masses. Et on va se dire, mais si on le propose, les masses, elles en veulent pas. Sur cette chaîne, on n'est pas les masses, hein, mais justement, l'objectif de cette chaîne et des vidéastes comme ceux-là, ce serait de faire ressurgir ces créations-là, les faire mettre en avant pour vous augmenter, pour vous donner de nouveaux points de culture. Parce que si ces mecs-là, ils vont parler que de sujets qui sont d'actualité, parce que ça va les mettre en... c'est pour eux en fait, c'est pas pour vous. C'est pour eux, c'est pour l'algorithme, c'est pour être mis en avant, et puis c'est pour gagner des sous, hein, in fine, hein, rien de plus que ça. Et au bout d'un moment, on peut pas, en vouloir en masse de ne pas s'intéresser à certaines choses si toi-même tu fais aucun effort alors que tu as de la visibilité pour mettre en avant ce type de contenu. Donc, vous savez que ça existe, vous avez les listes en dessous. Si vous êtes dans des groupes, des forums qui parlent de culture, d'histoire de France, tout ça, mettez-les là-dedans, faites-les découvrir aux gens. C'est ça le but aussi, d'élever un peu tout le monde. Donc moi aussi j'en veux à ces youtubeurs-là, parce que non seulement ils ont pignon sur eux, mais en plus leur avis sur ce que doit être un bon film ou un film français, étonnamment ça rentre quand même vachement dans le cadre hollywoodien, d'une reconstitution historique, enfin d'un film historique. Finalement, il faut que ça fasse boum boum, avec plein de bruit de charge, plein de musique épique, avec un petit peu de dialogue et plein de sous-entendus pour que ça plaise. Mais c'est pas ça l'histoire en fait, hein. L'histoire c'est chiant. L'histoire c'est chiant. Regardez, je vais vous sortir un livre. Vous le trouvez nulle part. Et pourtant, ça parle de Napoléon, ça parle de la période napoléonienne, et ça parle vraiment au plus près de ce qu'était la vie durant les campagnes napoléoniennes. Et ce livre-là, c'est ça. Souvenir du capitaine Parquin. Donc, c'était un capitaine dans un régiment napoléonien. Et ça, c'est ses souvenirs de guerre. Donc, vous voyez, c'est un livre illustré. Donc, déjà, c'est un gros volume, hein. Il doit faire un peu plus de 30 cm de long, peut-être 40 cm de long. Il y a des pages illustrées, il y en a d'autres non. Et c'est un journal de bord de ces campagnes, en fait. Ce livre-là, je l'ai eu avec le sponsor, livreancien.fr. Donc, n'hésitez pas à y aller. Hein, il n'y a que sur ce site que vous trouverez des bouquins comme ça. Et c'est un livre qui a, je crois, il y a un siècle, hein, je crois, celui-là, hein, ce bouquin-là. Donc, c'est introuvable ailleurs, ça. Peut-être vous le trouverez en numérisé et que vous pourrez le faire imprimer via Amazon ou un truc comme ça. Mais ça, des livres comme ça, ça parle de la période napoléonienne, mais ça parle pas de Napoléon directement. Mais c'est de l'histoire. C'est de l'histoire et ça vous plonge dans le quotidien d'un officier napoléonien pendant les campagnes. Est-ce que c'est pas génial ça? Est-ce que ça devrait pas être plus mis en avant? Et on sait très bien que si on va faire une vidéo sur ce livre-là uniquement, on va pas faire 100 000 vues comme si on parlait de Napoléon. Mais à un moment donné, quand tu parles de Napoléon, tu peux utiliser Napoléon comme facteur principal et puis après parler de tous les auteurs qu'il y a autour, de tous les événements qu'il y a autour. C'est bon, l'empereur, on a écrit je sais pas combien de bouquins sur lui, limite on connaît la longueur de ses poils de cul. Enfin, au bout d'un moment, stop quoi. Donc voilà, voyons d'autres personnages, voyons d'autres événements et enrichissons un peu les esprits quoi. Enrichissez-les, enrichissez-vous, hein, comme disait Guizot. C'est Guizot ou Guyot? Je sais plus qui c'est les deux qui disaient ça. Donc voilà. Écoutez, cette vidéo elle est déjà suffisamment longue comme ça, donc allez vous régaler avec tout ce que je vous ai mis en description. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à réagir dessus, à nous distribuer des contenus de haute qualité que vous avez trouvé sur YouTube qui parlent de l'histoire de France ou d'autres événements mondiaux qui vous tiennent à cœur et qui, à votre avis, devraient être mis en avant. Et puis, lisez beaucoup, hein, lisez beaucoup, apprenez autant, partagez le savoir, faites vivre l'enrichissement culturel. Merci de votre visionnage. Salutations.